La Bible nous avertit explicitement que les derniers jours seront marqués par un niveau de tromperie sans précédent, une échelle de mensonges que l'humanité n'a jamais rencontrée auparavant. En ces temps cruciaux, il est impératif que nous restions vigilants, perspicaces et fermement ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Alors que la confiance dans les médias grand public continue de s'éroder, de plus en plus de personnes se rendent compte que la seule vérité inébranlable réside dans les pages de la Sainte Bible. Cependant, la tromperie ne se limite pas au monde séculier, elle s'infiltre également dans nos lieux de culte et s'infiltre même dans nos propres cœurs. Avant d'aborder les problèmes de tromperie au sein de l'Église, nous devons d'abord affronter le danger de l'auto-illusion, un sujet que la Bible aborde abondamment. L'Écriture nous met en garde à plusieurs reprises contre le climat de tromperie qui caractérisera les derniers jours. Dans Matthieu 24, 4-5, Jésus nous met en garde, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Cet avertissement terrible souligne la nature étendue et grave de la tromperie à la fin des temps. De même, Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parle de l'impie, dont l'arrivée sera accompagnée de diverses démonstrations de puissance par des signes et des prodiges qui propageront des mensonges. L'intensité de cette tromperie sera si écrasante qu'elle éloignera beaucoup de gens de la vérité. Nous pouvons observer l'accomplissement de ces avertissements à notre époque actuelle, l'émergence de faux prophètes, la prolifération de la désinformation et la méfiance croissante envers les institutions traditionnelles sont autant de signes qui indiquent un monde au bord d'une profonde tromperie. Alors que les gens deviennent de plus en plus sceptiques à l'égard des médias grand public, ils se tournent vers des sources alternatives, en quête de clarté dans une mer de confusion. Avant d'explorer la question de la tromperie au sein de l'Église, il est crucial d'aborder d'abord le danger de l'auto-tromperie, un sujet que la Bible aborde avec une profonde urgence. Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus donne un avertissement qui donne à réfléchir, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage n'est pas un simple scénario hypothétique, il décrit un événement réel aux conséquences éternelles. C'est un avertissement sévère de Jésus lui-même concernant le grave risque d'auto-illusion dans les questions d'importance éternelle. Imaginez le scénario troublant de se tenir devant Jésus, celui-là même que vous avez prétendu suivre, dont vous avez invoqué le nom dans vos prières et dont vous avez prêché les enseignements avec ardeur. Vous vous sentez peut-être en sécurité dans votre salut et confiant dans la croyance que vos actes prophétiques, vos exorcismes et vos miracles affirment votre foi. Pourtant, malgré vos démonstrations publiques et vos exploits impressionnants, vous entendez les paroles les plus effrayantes que l'on puisse imaginer, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient nous perturber profondément, soulignant la différence cruciale entre une activité religieuse extérieure et une foi authentique et obéissante. Jésus n'est pas impressionné par notre capacité à accomplir des tâches religieuses ou par nos démonstrations publiques de piété. Ce qu'il désire, c'est un cœur qui le connaît véritablement et qui s'aligne sur sa volonté. Paul fait écho à cette nécessité d'introspection dans 2 Corinthiens 13h5, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez frappé d'échec ?» Ce passage souligne qu'il y aura des individus qui, malgré leur croyance qu'ils servent Christ et sont sauvés, seront finalement rejetés par lui. C'est un appel à un examen de conscience rigoureux pour garantir que notre foi ne repose pas sur de simples apparences, mais sur une véritable relation avec le Christ. Ce passage devrait nous inciter à un moment profond et honnête d'introspection. Nous devons nous demander, vivons-nous véritablement selon la volonté du Père, ou accomplissons-nous simplement des rituels religieux sans véritable engagement? Avons-nous une relation intime avec Jésus et nous connaît-il vraiment? Jésus a dit dans Jean 14h15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est la mesure de notre amour pour Dieu, notre obéissance à ses commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme,
de tout notre esprit et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, est l'essence même de la mise en pratique de la volonté du Père. La foi authentique ne consiste pas seulement à croire en Jésus, elle consiste à le suivre et à obéir à ses commandements. Il s'agit d'aligner chaque aspect de notre vie sur ses desseins et de vivre ses enseignements au quotidien. Cela nécessite de lui abandonner notre volonté et de permettre son travail transformateur en nous. La Bible présente un monde spirituel très réel qui ne peut être ignoré. Nier cette réalité, c'est rejeter les enseignements des Écritures. L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage affirme qu'il existe une véritable présence du mal dans notre monde. L'observation de l'état du monde qui nous entoure montre clairement qu'une force maléfique influence notre société. Comment expliquer autrement pourquoi les gens d'aujourd'hui appellent souvent le bien le mal et le mal le bien? Pourquoi la société célébrerait-elle des comportements contraires aux normes de Dieu? Pourquoi le bon sens semble-t-il de plus en plus rare? Le mal est bel et bien présent. Satan, le déchu, est décrit comme le dieu de ce monde et influence activement l'esprit de ses habitants. Les chrétiens ne devraient pas être naïfs quant à la réalité spirituelle. Le déroulement des événements mondiaux indique clairement qu'un esprit malveillant est à l'œuvre. S'il existe un groupe qui devrait comprendre et reconnaître le monde spirituel, ce sont les chrétiens. Il est essentiel que nous soyons conscients de ces réalités spirituelles et que nous restions fermes dans notre foi, en comprenant pleinement les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons deux principaux types d'entités démoniaques, les esprits impurs et les démons. Examinons ces termes individuellement pour une meilleure compréhension. Esprits impurs, le terme « esprit impur » dans le Nouveau Testament est dérivé du mot grec « atharo », qui signifie impur ou impur dans un sens cérémoniel, moral ou spirituel. Ce terme décrit souvent des choses jugées inappropriées ou incompatibles avec la sainteté de Dieu. Le mot grec « pneuma » se traduit par esprit, vent ou souffle. Dans le contexte des « esprits impurs », il fait référence à une entité spirituelle. Lorsqu'il est combiné, atharopneuma se traduit en français par « esprit impur ». Ce terme désigne généralement les entités démoniaques qui s'opposent à la pureté et à la justice de Dieu. L'expression « esprit impur » apparaît plus de 16 fois dans le Nouveau Testament. Démon ou diable, le terme « diable » dans de nombreuses traductions anglaises vient du mot grec « diabo », d'où vient le mot « diabolique ». Diabo signifie calomniateur ou accusateur et est fréquemment utilisé pour désigner spécifiquement Satan, l'adversaire de Dieu. Un autre mot grec, démonion, est couramment traduit par « démon » dans les versions anglaises modernes de la Bible. Démonion fait référence aux esprits maléfiques mineurs ou aux êtres surnaturels qui sont subordonnés à Satan. Ce terme est fréquemment utilisé dans les contextes de possession démoniaque et d'influence spirituelle. Alors que diabo est généralement au singulier et fait référence à Satan, démonion apparaît plus de 60 fois dans le Nouveau Testament en relation avec diverses activités et possessions démoniaques. Cette distinction entre « esprit impur » et « démon » reflète les différents rôles et manifestations de ces entités telles que décrites dans le Nouveau Testament. Les deux termes désignent des êtres spirituels réels qui ont des effets tangibles sur notre monde. Mes recherches approfondies en démonologie n'ont révélé aucune indication biblique selon laquelle ces êtres auraient cessé leurs opérations. Au contraire, les Écritures suggèrent une augmentation de l'activité des esprits démoniaques et mauvais à l'approche des derniers jours. Par exemple, 1 Timothée 4:1 nous avertit, « Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ce passage souligne la présence continue et croissante des influences démoniaques à l'approche de la fin des temps. Pourtant, si vous fréquentiez de nombreuses églises modernes aujourd'hui, vous pourriez avoir l'impression que les démons sont une relique du passé, une croyance dépassée et sans rapport avec la foi contemporaine. La Bible, cependant, ne suggère jamais cela. Il aborde constamment la réalité des entités démoniaques, mais de nombreuses églises et prédicateurs modernes évitent ce sujet. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des thèmes tels que la réalisation de percées,
l'obtention de richesses et la réalisation de rêves personnels. Le sujet des démons, cependant, est souvent remarquablement absent, même si de nombreuses personnes dans notre monde sont quotidiennement aux prises avec la réalité des esprits impurs et des forces démoniaques. Considérez l'expérience d'une femme avec qui j'ai parlé qui subissait de graves attaques démoniaques. Elle a contacté son église locale, demandant de l'aide à son pasteur. Elle a partagé ses rencontres pénibles où des objets se déplaçant d'eux-mêmes, des portes claquant sans aucune raison et une force invisible la poussant physiquement. Elle a même décrit avoir été tirée de son lit pendant son sommeil et avoir senti une présence menaçante la surveiller. Malgré son appel sincère à l'aide, le pasteur l'a renvoyée, incapable ou peu disposé à répondre à sa situation. Imaginez le désespoir de cette femme qui, après avoir été rejetée par l'église en laquelle elle avait confiance, s'est tournée vers la Bible pour trouver du réconfort. Elle a commencé à le lire à haute voix et, petit à petit, la présence malveillante qui la tourmentait a commencé à diminuer. Au fil du temps, les manifestations dérangeantes qu'elle ressentait sont devenues moins fréquentes. Son cheminement vers la délivrance n'a pas été instantané, mais en lisant les Écritures et en développant une relation avec Jésus, elle a trouvé le soulagement qu'elle recherchait désespérément. Finalement, les perturbations paranormales ont complètement cessé. Cette histoire met en évidence une vérité essentielle sur les esprits maléfiques, ils ne craignent pas notre connaissance, nos stratégies ou nos ressources. Ces entités existent depuis bien plus longtemps que nous tous et ne sont pas intimidées par la force humaine. Leur crainte est dirigée vers Jésus et le Dieu Tout-Puissant. Comme le dit Jacques 2h19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Le véritable pouvoir contre de telles forces réside dans notre relation avec Jésus, et non dans le seul effort humain. Nous vivons à une époque profondément affectée par la présence d'esprits impurs. Il est important de s'attaquer à la réalité de la possession démoniaque, qui n'a pas cessé avec l'ère biblique mais qui continue sans relâche aujourd'hui. L'anarchie, la méchanceté et le mal omniprésent dont nous sommes témoins dans le monde peuvent souvent être attribués à l'influence d'entités démoniaques. Notre époque est saturée de ces êtres malveillants. Des esprits impurs et mauvais s'infiltrent dans d'innombrables vies, leur nombre est si vaste qu'ils dépassent l'entendement humain. Ils sont présents partout sur Terre, se manifestant de manière que beaucoup ne peuvent ni percevoir ni comprendre. Les gens sont tourmentés dans leur propre maison, assaillis par des ombres, des bruits inexpliqués et des cauchemars troublants. Ils ressentent une peur si profonde qu'elle affecte leur capacité à se sentir en sécurité dans leur propre logement. Beaucoup souffrent en silence, trop effrayés pour partager leurs expériences, tandis que les forces invisibles continuent de perturber leur vie. Bien que je puisse partager de nombreuses histoires de rencontres personnelles avec des esprits maléfiques, le message essentiel ne porte pas sur l'ampleur de ces rencontres mais sur la solution, tournez-vous vers Jésus. Si vous vous trouvez sous l'emprise de forces démoniaques, tournez-vous vers Jésus. Son nom porte une puissance et une autorité sans précédent. Au nom de Jésus, il y a la victoire sur les ténèbres. Il y a le salut, l'espoir et la plénitude. En son nom, vous trouverez la délivrance et l'autorité, la guérison et la paix. Jésus offre la rédemption et le refuge, la lumière et la liberté. Son nom incarne la force, la grâce et la vie éternelle. Par Jésus, il y a la sanctification, la miséricorde et l'amour. Son nom est un bouclier et une source de protection et de restauration. Comme l'affirme Actes 4h12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. La puissance et l'efficacité du nom de Jésus sont inégalées, fournissant la solution ultime aux défis posés par les forces démoniaques. C'est en lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour la victoire spirituelle et la transformation personnelle. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Pour les chrétiens, cette vérité offre une assurance et un courage profond. Colossiens 2h15 dépeint de manière vivante la victoire du Christ sur les puissances des ténèbres, et après avoir dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en les triomphant par la terre. Ce passage ne décrit pas un Christ passif ou simplement vainqueur. Au contraire, il dépeint un Christ triomphant qui a désarmé de manière décisive ses pouvoirs et autorités,
faisant un spectacle public de leur défaite. Imaginez un guerrier victorieux faisant défiler ses ennemis vaincus dans une grande démonstration de triomphe, signalant une victoire claire et indéniable. Cette image saisit l'essence de la victoire du Christ sur ces forces malveillantes, ou une victoire si complète qu'elle sert de proclamation ouverte à tous. De plus, ces entités vaincues ne sont pas seulement soumises, mais aussi profondément effrayées par Jésus-Christ. Son pouvoir omnipotent est si formidable que même ses esprits tremblent à son nom. Cette profonde révérence envers les forces des ténèbres donne aux croyants un niveau de confiance supplémentaire. Lorsqu'un chrétien invoque le nom de Jésus, ce n'est pas seulement un appel à l'aide, mais une puissante déclaration de victoire et d'autorité. Jacques 4,7 offre des conseils pratiques: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset décrit une stratégie divine profondément enracinée dans la nature de la victoire du Christ. Même si nous vivons dans un monde inondé d'esprits mauvais et d'entités démoniaques, nous ne devons pas succomber à la peur. Pourquoi ? En raison d'un seul verset puissant, 1 Jean 4,4 proclame: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit divin du Christ qui réside en chaque croyant est infiniment plus puissant que n'importe quelle force des ténèbres. Par conséquent, les chrétiens ne sont pas des observateurs passifs dans cette bataille spirituelle, mais des guerriers habilités, équipés de l'immense force du Christ. En conclusion, si l'existence des démons et des esprits impurs est une réalité indéniable, les chrétiens ont accès à une vérité bien plus grande, la puissance et la victoire inégalée de Jésus-Christ. Que chaque croyant reste ferme, inébranlable et résolu, assuré qu'en Christ, il n'y a absolument rien à craindre. La prière de clôture de la Bible, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, reflète cette espérance ultime: viens, Seigneur Jésus. Cette prière fervente, exprimée par Jean sur l'île de Patmos, résume l'essence de l'anticipation et du désir des chrétiens. C'est une expression succincte mais profonde du désir du retour du Christ, incarnant le cœur de chaque croyant. En tant que prière finale des Écritures, elle résonne profondément avec les espoirs et les aspirations d'innombrables chrétiens du monde entier, qui attendent tous avec impatience l'accomplissement de cette promesse divine. En réfléchissant à ce désir, nous nous tournons vers un passage important du livre de Matthieu qui dépeint la scène future du jugement après la glorieuse seconde venue du Christ. Ce passage, qui se trouve dans Matthieu 25, 31-33, n'est pas une parabole, mais une description vivante des événements qui se produiront lorsque Jésus reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts. Les versets disent: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Cette scène illustre un événement capital et décisif où le Christ, dans sa gloire majestueuse, accomplira l'acte ultime du jugement. L'image de la séparation des brebis des boucs souligne la distinction claire et définitive entre ceux qui l'ont suivi fidèlement et ceux qui ne l'ont pas suivi. C'est un puissant rappel de l'importance de vivre une vie en accord avec sa volonté, car le jugement ultime reflètera le véritable état de notre cœur et de nos actes. Gardons cette vision du retour et du jugement du Christ à l'esprit, nous encourageant à vivre avec intégrité et fidélité, anticipant toujours l'accomplissement de notre espérance ultime en lui. En méditant sur ces versets, nous sommes frappés par la réalité profonde que toutes les nations du monde seront rassemblées devant le Christ lors de sa seconde venue. Cela inclut des gens de tous les coins du globe, indépendamment de leur lieu, de leur culture ou de leurs circonstances. L'immensité de ce rassemblement dépasse notre capacité à saisir pleinement avec de simples mots. Il transcende toutes les distinctions humaines, qu'il s'agisse de richesse, de statut ou d'influence. Qu'une nation embrasse l'Évangile ou le rejette complètement, chaque nation se tiendra devant le Christ dans ce moment grandiose et inévitable. Considérez la gravité de cette scène de jugement à venir, des personnalités influentes et des gens ordinaires se tiendront devant le Christ. Des rois et des dirigeants, des riches et des puissants, des politiciens et des milliardaires seront présents, tout comme toute personne ordinaire. Cette dure réalité souligne une vérité cruciale: personne n'est exempté du jugement de Dieu. La richesse et le pouvoir terrestre n'ont aucune influence sur le jugement divin.
Ce qui compte vraiment, c'est la relation de chacun avec le Christ. La distinction claire se fera entre ceux qui l'auront fidèlement suivi et ceux qui se seront détournés de lui. L'image du Christ séparant les brebis des boucs est à la fois vivante et inquiétante. Les brebis symbolisent ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur, tandis que les boucs représentent ceux qui l'ont rejeté. Cette distinction nous rappelle avec force que, malgré les multiples façons dont nous pouvons catégoriser les gens, la parole de Dieu divise toujours l'humanité en deux groupes fondamentaux, ceux qui ont accepté le Christ et ceux qui ne l'ont pas accepté. Alors que les confessions humaines peuvent tenter de fragmenter les croyants en de nombreuses factions, la perspective divine reste étonnamment simple. Dans Matthieu 25, 31-33, nous voyons la division entre les brebis et les boucs. De même, dans 1 Corinthiens 1h18, la division se situe entre ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. En fin de compte, le jugement sera clair et net, reflétant notre véritable position devant Christ. Il n'y a pas de catégories intermédiaires ou de distinctions cachées, seulement la séparation profonde et éternelle entre ceux qui ont aligné leur vie sur Christ et ceux qui ne l'ont pas fait. L'imagerie que Jésus utilise pour décrire la séparation finale dans Matthieu 25, 32 et Luc 17, 34-35 souligne la nature profonde et personnelle du jugement à venir. C'est une séparation qui transcendra toutes les relations et distinctions terrestres, affectant même les liens les plus étroits que nous avons. La division flagrante décrite dans ces passages révèle que le jour du jugement ne sera pas simplement un événement mondial mais un événement profondément personnel. La scène d'un mari et de sa femme, ou d'amis, où l'un est enlevé et l'autre laissé, illustre la nature intense et individuelle de ce jugement. Cette séparation coupe court aux liens humains les plus étroits, révélant que le destin éternel de chaque personne est déterminé par sa relation individuelle avec le Christ. Le chagrin d'une telle séparation ne peut être surestimé. C'est un puissant rappel de l'importance de la foi personnelle en Christ. Bien que nous puissions supposer que ceux qui nous sont les plus proches partagent notre foi, la réalité est que chaque personne doit avoir sa propre relation avec Jésus-Christ. Le salut d'un individu ne peut être présumé en fonction de sa proximité avec nous ou de sa présence dans nos vies. L'essence de ce message est un appel à l'introspection et à l'urgence. Nous devons examiner notre propre foi et nous assurer que nous vivons en accord avec les enseignements du Christ. Il ne suffit pas d'être associé à l'Église ou de participer à des activités religieuses, ce qui compte, c'est une foi personnelle et authentique en Jésus-Christ et une vie transformée par lui. Le jugement final sera un événement d'une immense gravité, où les décisions de notre vie détermineront notre destin éternel. La division sera claire et absolue, ceux qui ont embrassé le Christ et vécu selon sa volonté seront accueillis dans la gloire éternelle, tandis que ceux qui l'ont rejeté seront confrontés à une séparation éternelle d'avec Dieu. Que cette réalité nous pousse à prier avec ferveur pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Qu'elle nous motive à partager l'Évangile avec audace et à vivre notre foi avec authenticité. En attendant le retour du Christ, puissions-nous rester vigilants, fidèles et toujours conscients des enjeux éternels impliqués. Dans la tapisserie de la vie, il y a des moments où il devient très clair que même ceux qui semblent inséparables à nos yeux peuvent être confrontés à une séparation éternelle. Imaginez deux personnes vivant sous le même toit, l'une incarnant les vertus d'une brebis et l'autre la nature d'une chèvre. Elles peuvent partager leur vie quotidienne, occuper le même emploi ou même développer des amitiés profondes. Pourtant, malgré leur proximité, leurs destinées spirituelles divergent. L'une peut être une brebis dévouée et l'autre une chèvre capricieuse. Cette séparation transcende la simple proximité et atteint le cœur même de leur identité spirituelle. Considérez deux personnes qui fréquentent la même église avec la même régularité. En apparence, elles sont unies dans leur culte et leur service. Pourtant, le cœur de l'un peut être aligné avec la grâce d'une brebis, tandis que celui de l'autre peut être plus proche d'une chèvre. Malgré leurs expériences communes et leurs pratiques religieuses, leurs chemins finiront par diverger. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les brebis, celles dont le cœur déborde de l'amour du Christ. Ce sont les personnes qui restent dans un état de repentance constante, entièrement dépendantes de la grâce de Jésus-Christ. Leurs âmes font écho à l'appel final de la Bible, « Viens, Seigneur Jésus, viens ». En réfléchissant sur Matthieu 25,
33-40, nous lisons, « Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous êtes venus vers moi, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus vers toi? » Le roi répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce passage met en évidence la vérité profonde selon laquelle nos actions envers le plus petit de nos frères sont le reflet de notre amour pour le Christ. Il souligne que la mesure de notre foi ne se trouve pas dans de grands gestes, mais dans le service humble et compatissant que nous offrons aux autres. Pour ceux qui croient en Christ, la promesse de la vie éternelle au ciel est assurée par l'invitation de notre Sauveur, Jésus-Christ. Dans Matthieu 25, nous entendons les paroles profondes de Jésus, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Cette invitation de notre Seigneur est une assurance à couper le souffle et réconfortante. C'est une promesse qui résonne profondément en nous, offrant réconfort et espoir. Depuis l'aube de la création, Dieu nous a préparé un lieu, une demeure éternelle où nous demeurons en sa présence pour toujours. Cette vérité en dit long sur notre valeur aux yeux de Dieu. Son amour pour nous est si infini qu'il désire partager l'éternité avec nous dans la joie et la paix. Considérez ceci, vous n'êtes pas une pensée après coup ou un accident dans le grand dessein de Dieu. Bien que les circonstances entourant votre naissance puissent varier, que vos parents aient prévu quelque chose pour vous ou non, que vous ayez été rejeté ou accepté, le fait demeure que vous êtes intimement créé et chéri par votre Père céleste. Votre existence fait partie de son plan divin et vous êtes destiné à hériter du royaume qu'il a préparé avec amour pour vous depuis le début des temps. Même maintenant, alors que vous naviguez dans la vie sur cette terre, Dieu désire ardemment avoir une communion avec vous. Imaginez cela un instant, le Créateur de l'univers, qui a façonné tout ce que nous voyons, désire marcher à nos côtés. Il souhaite partager nos joies et nos peines, rire avec nous, nous réconforter et nous guider à travers chaque tournant de la vie. Cette vérité incroyable nous rappelle notre importance et notre raison d'être profonde. Nous ne sommes pas des êtres solitaires errant dans une existence sans but. Nous sommes profondément aimés de Dieu, qui nous a préparé une place magnifique dans son royaume éternel. Cette connaissance devrait nous remplir d'un sentiment de paix et de détermination, sachant que nos vies font partie d'un plan grandiose et aimant. Acceptez cette promesse et laissez-la vous fortifier, car vous êtes chéris au-delà de toute mesure et destinés à un avenir de joie sans fin en présence de notre Seigneur. Que signifie vraiment hériter du royaume de Dieu? Hériter de ce royaume signifie une union éternelle avec Dieu, où nous vivrons dans une paix et une harmonie parfaite avec lui et les uns avec les autres. Cela signifie vivre dans un état où la douleur, la souffrance et la mort n'existent plus, remplacés par la joie et l'amour sans limite que seul Dieu peut offrir. Cet héritage n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner ou mériter par nos propres efforts, c'est un don précieux qui nous est accordé par l'immense amour et la miséricorde de Dieu. Recevoir ce don implique plus qu'un simple moment d'acceptation, cela exige un engagement continu et quotidien pour aligner notre cœur sur Dieu. Cela nécessite un dévouement inébranlable à suivre le Christ, reflétant ses enseignements dans notre vie quotidienne. Cela signifie mettre de côté les désirs et les ambitions personnelles et rechercher sincèrement la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela implique d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du tort et de servir activement les autres au nom de Jésus. En nous efforçant d'incarner ces principes, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu est avec nous à chaque instant. Il nous prépare activement une place dans son royaume éternel et désire que nous fassions partie de sa famille éternelle. Accueillons cette vérité réconfortante avec gratitude, en nous attachant fermement à la connaissance que Dieu nous aime profondément et désire passer l'éternité avec nous. Efforcez-vous de vivre d'une manière qui l'honorait,
en reflétant son amour et sa grâce dans nos interactions avec les autres. Et tandis que nous attendons avec impatience et espoir le moment où nous entendrons les paroles de notre Sauveur, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Cette promesse est un phare d'espoir, nous guidant tout au long de notre voyage terrestre et nous rappelant l'avenir glorieux qui nous attend.